Je m'appelle Pierre, j'ai fondé Zest, qui est une marque de bouteilles réutilisables, garantie à vie, pratique et responsable. Zest est né d'un double constat, d'un constat individuel de réduire les plastiques à usage unique et d'un constat collectif. En France, on utilise trop de bouteilles en plastique. Et donc c'est la première bouteille qui porte des engagements de responsabilité aussi forts, c'est-à-dire des engagements en termes de relocalisation de la production, des engagements sociaux et des engagements environnementaux. J'ai travaillé principalement avant en e-commerce. Ma dernière expérience notamment dans l'e-commerce alimentaire, on utilisait beaucoup d'emballages. Ça m'a conduit à réfléchir de manière assez approfondie sur le sujet des emballages. Je voyais que mes modes de vie changeaient et du coup j'ai décidé de monter Zest. Les premières étapes du projet, ça a été vraiment de commencer par une communauté de personnes. Donc il y a eu un sondage que j'ai diffusé sur Facebook, sur mon profil, et à partir de là, on leur a tout soumis. C'est-à-dire on leur a soumis le nom de la marque, le choix du logo, on a commencé à faire des prototypes imprimés en 3D, on leur a fait choisir des formes et après j'ai cherché des partenaires industriels, donc en France et en Europe, capables de m'accompagner. Donc ça a été un temps très long, ça a été de janvier jusqu'à quasiment septembre de l'année dernière pour trouver ces industriels. Aujourd'hui, sur l'ensemble des marques de bouteilles isothermes en inox, il n'y en a aucune qui est faite en France et l'engagement des engagements fondamentaux de Zest, c'est de relocaliser en France la production. Donc déjà sur le premier produit, on arrive à plus de 50% de la valeur du produit qui réside en France et on veut aller beaucoup plus loin. Alors au moment du lancement, pas trop de sommeil, une bonne excitation et une bonne peur en même temps. Et donc ça, heureusement, grâce aux personnes qui suivaient le projet depuis longtemps, le lancement s'est très bien passé. Mais c'est vrai que les premières heures, j'avais quand même les yeux rivés sur mon écran en train de regarder ce qui se passait. J'avais en tête un objectif de pré-vente et en dessous duquel ça allait être très difficile pour moi de lancer ma première production. Et donc la dernière semaine, en fait, les précommandes et les soutiens au projet ont vraiment décollé. Et c'est là où j'ai vu que ça avait bien fonctionné. Mais c'est vrai qu'on a quand même la tête dans le guidon pendant un mois ou plus, ça dépend de la durée de la campagne. Donc on ne se rend pas forcément compte de la dynamique dans laquelle on est juste en train de travailler pour bien communiquer, mobiliser les soutiens, essayer de faire parler du projet à travers la presse, etc. Act for Impact a permis justement de rendre visible le projet lors de la campagne en étant labellisé Act for Impact. Puis après, le fait d'être lauréat Act for Impact, c'est un gros changement parce qu'il y a une dotation financière qui est significative quand on démarre un projet et un accompagnement aussi possible de la part de conseillers bancaires dédiés. Donc c'est une visibilité pendant la campagne et post-campagne, un soutien, donc c'est précieux. Une fois la campagne finie, alors déjà j'étais très content des résultats, j'étais vraiment ravi, je savais que j'allais pouvoir lancer ma première production. Je savais aussi qu'il n'allait pas falloir décevoir les contributeurs et faire le max pour que tout se passe bien au niveau production. Donc j'étais vraiment ravi, un peu fatigué aussi, mais globalement vraiment un super premier test marché, donc j'étais très content. Alors dès la fin de la campagne, on a fait vraiment tous les premiers tests de production pour s'assurer que le produit, comme il est garanti à vie, était le plus résistant possible, était léger, qu'il n'y avait pas des problèmes d'étanchéité. Et donc ça a duré de la fin de la campagne jusqu'à quasiment fin mai. Avec une interruption pendant la phase de confinement. C'est intervenu pendant un moment où j'avais des grosses étapes de production et donc j'ai des usines pendant 2 mois et demi qui ont fermé complètement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas prévoir. Et la beauté en fait de la campagne de précommande, c'est que les contributeurs, lorsque j'ai commencé à communiquer sur les difficultés qu'on rencontrait, ont été hyper bienveillants et ont compris tout de suite qu'il y allait avoir un décalage potentiellement sur les livraisons des versions couleur de la bouteille. On a commencé à livrer début juin, la campagne elle était de novembre à décembre et les premiers retours des consommateurs et utilisateurs sont très bons. Les premiers retours aussi de nos partenaires physiques, distributeurs sont très bons aussi, donc on est vraiment ravis. Et on a commencé déjà à travailler sur les nouveaux produits, donc des accessoires mais aussi une extension de gamme avec toujours la même volonté, c'est-à-dire faire en sorte de produire le plus proche possible, avoir des garanties produits très fortes et avoir une démarche éthique et sociale cohérente. Donc aujourd'hui, on gère la logistique par un chantier d'insertion par le travail. On veut continuer à l'avenir. On soutient une association de préservation des océans. On veut continuer à l'avenir aussi. Et après, il y a des étapes aussi de développement commercial qui sont hyper importantes. Et il va y avoir des premiers recrutements. Je vais pouvoir étoffer l'équipe et m'entourer de personnes vraiment spécialisées par exemple en marketing, en commercial, etc.
Alors cette aventure entrepreneuriale, elle m'a appris plusieurs choses. Alors déjà, on découvre plein de nouveaux sujets qu'on ne connaissait pas forcément très bien. Donc par exemple en termes de production ou de design industriel, j'ai appris une tonne de choses. Et après, ça apprend aussi à être endurant. C'est un marathon, mais c'est un marathon au pas de course. Donc, voilà.